La Fédération française de football s'attire toujours les foudres des défenseurs d'Idrissa Gana Gueye. Ce jeudi soir, l'instance faîtière sénégalaise est montée au créneau pour rappeler à l'ordre. Inquiète et surprise, l'équipe dirigée par Maître Augustin Senghor à la suite du lynchage médiatique subi par le milieu de terrain sénégalais. Sans langue de bois, la FSF pointe du doigt la CNE qui réservera un traitement particulier à certains joueurs essentiellement d'origine africaine. Difficile de trouver les bases légales, statutaires ou réglementaires d'une telle démarche dans les textes du football et du sport en général. La Fédé soupçonne un objectif de nuire. Pourquoi contraindre le joueur à faire ce que son libre arbitre ne l'incline à faire? Est-on vraiment dans cette France qu'on nous avait conté et raconté dans nos écoles, celle qui a comme devise la liberté, la fraternité, l'égalité pour tous? Le pourquoi et le comment de la FSF ne trouve toujours pas réponse, mais plus loin, elle enfonce le clou. Cela ne rappelle-t-il pas ces pratiques d'un autre temps dans les salles de classe des écoles ou pour punir l'élève insoumis? Pourquoi le Conseil national d'éthique n'a-t-il pas commencé par demander aux médias français qui ont porté l'accusation d'apporter la preuve de leurs allégations? Pourquoi pas le club qui a communiqué sur les raisons de la non-participation? Stigmatisation, discrimination, en tout cas la problématique des libertés semble posée par la Fédération sénégalaise. S'il y a quelqu'un qui doit clarifier la situation ou faire amende honorable, ce n'est point Idrissa Gana Gueye, mais bien Patrice Anton du Conseil national d'éthique de la FFF, qui non content de chercher de la fumée. Là, il n'y a point de feu selon la FSF. En attendant, Gana Gueye et le Paris Saint-Germain vont disputer leur dernière rencontre de la saison au Parc des Princes face à Metz. Dans quel climat? Réponse